Réélu président du Venezuela, il remporte son pari en gagnant l'élection avec un peu plus de 54% des voix selon la commission électorale à Caracas. Un scrutin marqué par une participation record supérieure à 80%. Hugo Chavez est au pouvoir depuis 1999. Il a remercié le peuple pour ce nouveau mandat de 6 ans et sa troisième réélection qui peut lui permettre de gouverner jusqu'en 2019, soit 20 ans de règne si sa santé le lui permet. Oui, M. Chavez a été réélu, ce qui est très bon signe, malgré toutes les manipulations, sur une ligne clairement anti-impérialiste, anti-yankee, anti-sioniste et pro-Assad. Hugo Chavez continue à soutenir Bachar el-Assad. Tout juste réélu pour la troisième fois depuis 1999, le président vénézuélien a annoncé lors de sa première conférence de presse qu'il va poursuivre sa main tendue à son homologue syrien, dont le gouvernement est le seul légitime selon lui. Donc là, j'en vois Mélenchon à ses contradictions. J'aimerais bien que Mélenchon nous dise un peu ce qu'il pense de ce qui se passe en Syrie en ce moment et qu'il nous montre un peu son soutien à Chavez et qu'il est le Chavez français. J'aimerais moi d'ailleurs que Marine Le Pen soit la Chavez française. Parce que dans les périodes de troubles qui viennent, il va falloir effectivement autre chose qu'une bonne femme pour incarner l'insoumission française, l'indépendance française et la dignité française. Et autre chose que de petits calculs de micro-points. Il ne faudra pas faire 17,9. Il faudra sortir de cette logique électoraliste et il faudra faire soit 0, soit 50, mais de toute façon, ça se jouera pas comme ça. Mais ce que je vois, moi, c'est que Chavez, au Venezuela, a fait, je crois, 54. Ça fait combien de fois qu'il est réélu ? Oui, ça fait un certain nombre de fois, sur une ligne clairement anti-impérialiste, clairement patriote, qui s'appuie d'ailleurs sur la gauche du travail et la droite du valeur, puisqu'il est avec il est du côté du catholicisme, de la théologie de libération. No el Cristo de los burgueses que rezan como cantó Ali Primera cuando van a bombardear a los niños del Vietnam o a los niños de Irak o a los niños de Afganistán. El verdadero Cristo, el único Cristo, el Redentor revolucionario, el Cristo de los pueblos. Esta revolución, así lo digo como cristiano, es profundamente cristiana. ¡Viva Cristo el Redentor! Et moi, mon champion aujourd'hui, c'est Chavez. Voilà. Et j'aimerais bien que Marine Le Pen regarde un peu plus Chavez, et un peu moins Louis Alliot, un peu moins François Copé, et un peu moins sans doute les extrêmes droites hollandaises, belges et anglaises, qui sans doute, ou autrichiennes, qui lui donnent de mauvaises idées sur le destin de son parti. Voilà. Et je le dis d'ailleurs, si ça finit comme ça sera uniquement parce que, ayant échoué dans sa stratégie d'opposition radicale, finalement, elle intégrera l'arc républicain pour une petite part du gâteau. Et finalement, elle sera dans la logique qui est celle d'Éric Zemmour, que l'extrême droite serve de force d'appoint à la droite sur une ligne finalement économiquement soi-disant néo-colbertiste, ce qui est d'ailleurs intenable si on rompt pas radicalement avec la tutelle impériale, et sur une ligne anti-islamique fantasmée, qui effectivement est quand même ma grande différence avec Éric Zemmour. Voilà. Donc voilà, Chavez. Voilà. Chavez, nous voulons un Chavez français. Nous aurions bien aimé que Marine Le Pen soit, disons, la Evita Peron française. En ce moment, ça n'en prend pas le chemin. Voilà. Donc, Chavez. Regardons bien Chavez, regardons ce qu'il dit, regardons ses positionnements en politique économique, en politique intérieure, en politique étrangère, et surtout, dénonçons une fois plus la mascarade Mélenchon. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller voir les Russes et les Chinois et leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir comme seule attitude de dire on ne touche pas à Bachar el-Assad. Vous devez vous impliquer parce que vous êtes des grandes puissances et vous devez être de notre côté pour lui dire de partir parce qu'il doit partir et pour qu'on organise des élections. Et si on doit intervenir quelque part, c'est nous qui devons intervenir pour organiser nous-mêmes les élections là-bas. Comment ne pas soutenir le gouvernement de Bachar el-Assad puisque c'est le gouvernement légitime de la Syrie? Qui soutenir? Les terroristes? D'ailleurs, le type de Oula.com, là, qui c'est un brave mec, là, le maire de Montigny-les-Cormeilles, a bien dit que Mélenchon était un atlantiste. Ça veut tout dire. Et parce que le parti de gauche est un parti atlantiste. C'est pas plus compliqué que ça. Il défend les visées atlantistes d'aujourd'hui.
Moi, j'ai pas entendu de voix dissonante au niveau de la direction nationale du Parti de gauche par rapport justement à tous ces conflits ou à tous ces risques de conflits. Quand vous êtes atlantiste, c'est le fil du pullover, tout vient avec. Vous n'êtes pas dans l'opposition, vous n'êtes pas anticapitaliste, vous n'êtes pas pro-palestinien, vous ne défendez pas les acquis sociaux des ouvriers, vous êtes un guignol trotskiste là pour effectivement continuer dans une stratégie des leurs qui renvoie plus à Goldstein de 1984 de George Orwell, que je vous invite à relire prestement. Voilà. Je te le dis bonhomme, en somme, au vu de la politique aujourd'hui, Jean-Marie est juste un patriote, un honnête homme, ben oui.